Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur, le podcast où l'on explore ensemble les dessous de la pharmacie et de l'entrepreneuriat dans ce domaine passionnant. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, la gestion des produits de santé en France et plus particulièrement les mesures pour endiguer ce que l'on pourrait appeler l'hémorragie de produits de santé, un gaspillage que l'assurance maladie cherche à combattre. Alors pourquoi est-ce un sujet d'actualité ? Tout simplement parce que les dépenses de santé explosent et que chaque euro compte. Non seulement pour le système de santé, mais aussi pour les patients et bien sûr pour nous pharmaciens. Nous allons voir ensemble quelles sont les solutions proposées par l'assurance maladie pour limiter ce gaspillage et surtout comment ces mesures peuvent impacter notre quotidien en officine. Alors dans un premier chapitre, voyons ensemble le contexte de la rationalisation des produits de santé. Commençons par poser le décor. Le rapport Charges et produits pour 2025, publié en juillet par l'assurance maladie, met en lumière un enjeu majeur, c'est-à-dire la nécessité de rationaliser les prescriptions et la délivrance des médicaments. Ce rapport fait état de pratiques d'anti-gaspi qui sont de plus en plus indispensables. L'objectif est double. D'une part, éviter de prescrire ou de délivrer des médicaments inutilisés qui finissent par être jetés. Et d'autre part, optimiser l'usage des produits de santé pour mieux maîtriser les coûts. Il ne s'agit pas simplement de faire des économies, mais aussi de répondre à une vraie problématique de santé publique. L'un des points clés de ce rapport concerne les médicaments non utilisés, que l'on appelle par l'acronyme MNU. Ce gaspillage représente une perte énorme. Les causes sont multiples, prescriptions inadaptées, traitements interrompus ou encore décès des patients. L'assurance maladie propose d'ajuster les prescriptions pour limiter les MNU. Pour nous pharmaciens, cela signifie un rôle encore plus actif dans l'accompagnement du patient, notamment en revoyant régulièrement les traitements en cours avec les prescripteurs. Par exemple, l'idée de la liste des médicaments en suspens, que l'on pourrait appeler la liste noire du gaspillage, est à creuser. Elle permettrait de suivre les prescriptions à risque et d'éviter les délivrances inutiles. Passons maintenant aux solutions concrètes. L'assurance maladie ne se contente pas de pointer du doigt le problème, elle propose aussi des solutions innovantes pour panser ces plaies économiques. Un des exemples les plus prometteurs est le programme de substitution interprofessionnelle. Dans les maisons de santé pluridisciplinaires, par exemple, un suivi coordonné des prescriptions pourrait permettre d'ajuster les traitements en temps réel en impliquant à la fois médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé. Autre piste intéressante, la possibilité pour les pharmaciens de réutiliser certains médicaments non délivrés après vérification des conditions de conservation et de sécurité. Ce serait un pas vers une véritable économie circulaire dans le secteur de la santé. Un autre axe de réflexion concerne le réemploi des produits de santé. Les pharmaciens pourraient être sollicités pour aider à redistribuer les médicaments non utilisés, mais encore viables. C'est un sujet délicat qui pose des questions d'éthique et de logistique, mais qui pourrait devenir une nécessité dans les années à venir. L'idée, ici, n'est pas de simplement de jeter les médicaments, mais de trouver des moyens pour les utiliser à bon escient. Par exemple, pourquoi ne pas créer des partenariats avec des associations ou des ONG pour distribuer ces médicaments à ceux qui en ont besoin en France ou à l'étranger. Pour conclure, il est clair que le gaspillage de produits de santé est un enjeu majeur pour notre profession et pour l'ensemble du système de santé. En tant que pharmacien, nous avons un rôle clé à jouer dans la réduction de ce gaspillage, que ce soit par une meilleure gestion des prescriptions, la mise en place de programmes innovants ou encore la réflexion sur le réemploi des médicaments. J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes pour agir à votre niveau, dans votre officine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Le Pharmapreneur, à liker cette vidéo et surtout à me poser vos questions dans les commentaires ou par message. Je serai ravi d'y répondre dans un prochain épisode. Merci à tous,
À très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur votre podcast, Le Pharmapreneur.